Monsieur Le Gac, prenez donc un micro. Alors, vous êtes co-créateur avec un acolyte Rochelet de l'entreprise Escale Digital à Nantes. Vous allez nous parler en quelques mots comme la féerique de votre entreprise, en nous expliquant pourquoi elle est à la fois sur La Rochelle et Nantes. Et puis, vous avez une actu, c'est que vous allez lancer une application. C'est lancé depuis une demi-heure maintenant. Depuis une demi-heure. Voilà, donc ça sert. Voilà, on cherche à faire du buzz avec ça. Très bien. Voilà, c'est ça. Expliquez-nous ça. Alors, Escale Digital, c'est une société de co-gérants, de profils différents qui sont associés à Nantes et à La Rochelle. Nous, on avait très envie de faire des applications du traitement de données pour les entreprises. C'est pas à la portée de tout le monde et généralement plutôt les grosses entreprises avec des grosses SS2I, très grosses sociétés classées au 440 qui le font. Et nous, on voulait apporter ça à la portée de tous. Et donc, c'est le développement sur mesure. Nous sommes une agence web du sur mesure. Sur mesure, vous posez le micro sur le menton, ça bouge plus, ça vous suit. Voilà. C'est le coaching micro. Alors, l'application, là, elle concerne, c'est pas le déplacement, c'est quelque chose qui peut rendre de grands services dans des situations qui sont moins courantes que celles du déplacement. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Ou pour la gestion des métiers. Alors, je vais raconter une petite histoire. On a développé un site web vitrine pour un chirurgien dentiste. Et tous les sites de chirurgien dentiste ont une page d'urgence. Sur cette page d'urgence, il y a marqué « Appeler le 112 ». C'est une non-information, parce que tout le monde sait qu'il faut appeler le 112, le 18. On n'a pas d'information sur cette page. Et le dentiste nous a sorti cette petite feuille. Voilà. Une petite feuille qui est l'agenda des gardes des chirurgiens dentistes. Alors déjà, je ne sais pas qui dans la salle savait qu'il y avait des gardes de chirurgiens dentistes. À mon avis, pas beaucoup, mais finalement, ça existe. Et donc la réalité de la donnée publique, encore aujourd'hui, encore à Nantes, encore dans le département, c'est 7 feuilles roses. C'est 7 feuilles roses. Alors, à force de dialoguer avec l'Ordre national des chirurgiens dentistes... Vous avez été obligé de remonter à l'Ordre national. À l'Ordre national, parce que c'est une profession d'utilité... Très centralisée. Voilà, d'utilité publique, mais qui a quand même un aspect totalement privé. Donc il a fallu 8 mois entre le moment où on leur a fait la demande, ouvrez vos données, et le moment où ils ont donné un aval, ok, vous avez le droit d'utiliser ces données-là, mais elles appartiennent à chaque ordre départemental. Donc après le national, il faut descendre au départemental, frapper une porte et dire on veut vos données, parce qu'elles ne sont pas ouvertes, mais elles sont publiques. Donc au-delà de la feuille rose, on peut passer sur le slide d'après. Avec la feuille rose, on a développé un prototype. Et ce prototype, on allait le montrer... C'est un fichier Excel, ça. Voilà, alors avant le fichier Excel, on a dû monter un prototype, parce qu'ils ne voulaient pas nous envoyer les données, à part cette feuille rose. Et donc, on allait les voir, avec le prototype, je me suis dit, ok, essayez d'aller vers quelque chose, on vous donne le fichier Excel. Et donc ce fichier Excel, on l'a traité, on a traité ces données, et sur le slide d'après, on va voir ce que ça a donné. Vous l'avez ressaisi ou il y a eu une conversation entre... Il y a eu un traitement de données, alors là c'est vraiment de l'informatique pure, du développement, et on en fait une application qui est un site vitrine, donc déjà plus agréable qu'un Excel, hein, parce que l'Excel c'est pas très pratique à utiliser, et on a ce site internet qui nous propose de l'information sur les prochains dentistes de garde. Donc là, demain c'est férié. Si vous avez une rage de dents, eh ben, vous pouvez... Elle est à La Baule, à Machecoul, à Saint-Herblain. Voilà, à La Baule, à Machecoul et à Saint-Herblain. C'est aussi intéressant parce qu'on va montrer ce qu'ils font comme activité, parce que personne ne savait qu'il y a des chirurgiens dentistes de garde. Ils gèrent le département. Si vous êtes à Châteaubriand, ouais, c'est un peu en dehors de la carte, il ne se passe rien. Et donc, on va, grâce à cette cartographie, montrer la répartition aussi, par exemple, des dentistes sur le territoire. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a 200 dentistes à Nantes, à Nantes même, Nantes-Ville, et dans le département, il y en a 800. Donc ça veut dire que même s'il y a une forte population, il y a une mauvaise répartition des dentistes. Et il y a 3 urgentistes. Il y a 800 dentistes. Et il n'y a que 3 urgentistes. Et il n'y a que 3 urgentistes, et si vous êtes à Châteaubriand,
et là, Faut aller, t'embêter. Voilà. à cette table-là. Alors, au-delà de ce service, vous pouvez le tester dès à présent sur dentistedegarde.net. On essaye de bien référencer sur Google, là, ça va venir avec un peu de temps. Et par exemple, si vous connaissez votre dentiste, vous tapez le nom de votre dentiste sur Google, vous allez tomber sur une fiche, qui n'est pas cette page-là, mais une autre fiche, qui vous dira quelle distance est le dentiste de garde le plus proche, par exemple. On a augmenté les données avec de l'enrichissement cartographique. Donc sur l'Excel d'avant, on n'avait pas les données géographiques. Donc il va falloir les encoder. C'est encore un traitement informatique à faire. Avec l'ouverture des données de la ville de Nantes, ce qu'on voudrait faire, on a déjà pris contact avec à la TAN pour ça, c'est afficher l'arrêt de bus, l'arrêt de tram le plus proche. Voilà comme exemple d'enrichissement de données supplémentaires qu'on peut faire. Est-ce que quand, dans vos conversations, vous avez eu une idée, parce qu'ils doivent avoir ces données-là dans leur base, combien d'utilisent de recours aux urgentistes des chirurgiens dentistes par an dans le département? Je ne sais pas s'ils le savent, je pense Parce pas qu'ils que le savent. ça donnerait une idée de finalement la pertinence de votre, La pertinence du service. de votre service. Très honnêtement, c'est une histoire qui est arrivée avec le site vitrine. Le service, on peut discuter tout à fait de la pertinence. Nous, on l'a fait Ça, la en tant pertinence, en tant que pour démonstration. l'usager, impeccable. Oui, La douleur, là, elle est terrible. Oui. Donc il faut aller vite. Il n'y a pas que les dentistes privés, il y a aussi les hôpitaux qui peuvent établir Voilà. des urgences, voire les hôpitaux militaires. Après, ça peut être les pharmaciens, on peut... Pas pour les dents. Pas pour les dents. Ok, mais bon, donc vous êtes sur le domaine de la santé. Alors, si je vous pose de problème la question du modèle économique, C'est une très bonne question. c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce Vous avez que la même réponse pour l'instant, avec ce qu'on leur avait montré en première version, ils ne sont pas clients. Alors, Claire, je dirais que c'est peut-être ce qu'on a fait, c'est pas forcément open data. Est-ce que les données sont accessibles? Les données, alors, Les données brutes? les données brutes, elles ne sont pas réaccessibles, on pourrait les mettre, mais ils ne veulent pas. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Mais c'est un projet génial, mais tu peux pas lui mettre l'étiquette open, Ouais. c'est pas open derrière. Alors, Prenez le micro, Attends. changez de micro, donnez votre micro à Claire et puis prenez celui-ci. juste... Non, n'en ayez pas deux à la main. Un pour Claire, un pour vous. Bon, voilà. Non, mais c'est Échangez, c'est bien. Claire, 2 secondes, et j'aimerais qu'on passe sur le slide d'après, pour expliquer en quoi ça peut être quand même ouvert. Donc là, voilà notre fameux chirurgien dentiste. Eh bien, sur sa page d'urgence, maintenant, il y a une synchronisation, donc temps réel avec notre service, qui permet d'afficher sur la page d'urgence, eh bien, le prochain dentiste de garde, Patrick Lemaillet. Donc, on a le partage de l'information. Voilà, donc là vous avez Et donc- bouclé la boucle. Là. C'était inerte tout à l'heure, c'était Oui. inerte tout à l'heure, et maintenant ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et on va donc faire ce qu'on appelle mettre à disposition une API. Et donc, on pourra, sur notre service, avoir interroger l'intégralité de notre base de données qu'on a reçue, on l'a retransformée et on la redispose, on la propose aux développeurs pour qu'ils puissent à leur tour créer d'autres applications à partir de ces services et à partir des données que nous avons enrichies. Pourquoi avez-vous posé la question, Claire, de savoir si les données qui permettent à l'application de fonctionner sont accessibles par ailleurs? Quelle utilité à partir du moment où on a l'appli? Quand on allait voir les collectivités en leur disant voilà, ça serait intéressant que vous mettiez les données à disposition, par exemple la liste des arrêts de bus dans la ville, ils nous disaient mais c'est en ligne, vous allez sur nos pages sur la ville, c'est en ligne. Et là on expliquait que mettre à disposition de manière ouverte, qui puisse être réutilisable par tous, ça permettrait de créer un écosystème, etc. Donc quand on fait de l'open data, il y a des critères à respecter qui sont notamment l'accessibilité des données brutes qui là ne sont pas téléchargeables. Ton projet est absolument génial. Moi, C'est je des l'ai figures fait libres, il y a des avec figures imposées, c'est ce que vous et il dites. va rentrer dans le cadre de l'open data quand vous allez intégrer les données de Nantes. Mais là, quand tu n'as pas la mise à disposition de la donnée brute, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais c'est un projet génial. Alors Eric, Mathieu, pardon, ça veut dire qu'il faut l'avoir l'appli sur le portable et avoir partout en France, ça serait quand même mieux, non? Alors partout en France, ce sera compliqué, ce sera un travail de longue haleine, mais ce sera Ils possible. sont peut-être pas tous organisés de la même manière comme en Loire-Atlantique. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas le même format, bien sûr, de données, donc il va falloir à chaque fois au cas par cas réintégrer.
Par contre, la question de la mobilité et donc de différents supports, on a voulu aussi ce site le plus accessible possible. Donc on n'a pas fait une application mobile, mais si vous allez voir sur votre smartphone, vous aurez un format adapté à la lecture sur smartphone ou sur tablette. Il y a un convertisseur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Guillaume, Racha, voulez-vous prendre le micro, s'il vous plaît?